tes choses, on dirait que vous êtes dans dessin animé même. Je n'aime pas les belles filles qui ont les voix comme ça là, parce que tu as l'air très effrontée. Quand tu as connu ton mari là, vous n'étiez pas encore marié là, tu n'as pas vu dans ton rêve que sa maman était sorcière? Non. Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Monsieur Hugo, sortez-moi de là, ma coach. Ok, on t'écoute. J'ai un problème avec mon mari. Sa maman ne m'apprécie pas du tout. Ça fait 3 ans que j'ai accouché et il y a que récemment, elle s'est prise de tête de vouloir voir mon enfant, lui faire des cadeaux, etc., etc. Ce que j'ai trouvé très bizarre. J'ai fait un effort. En fait, elle voulait qu'il aille chez lui pendant les vacances. Moi, je ne voulais pas. On s'est disputé avec mon mari. J'ai écouté ses arguments et je me suis dit, bon, il a raison quand il dit que c'est sa famille. Ma chérie, enlève ton haut-parleur, s'il te plaît. Je ne suis pas en haut-parleur. Il a raison quand il dit que c'est sa maman et que c'est de sa famille. Donc, j'ai laissé mon enfant chez elle. Alors que la dame ne m'aime pas. Oui. Peut-être même pas une semaine après, elle commence à nous appeler pour nous dire, oui, il nous faut de l'argent. White House, thank you, White House, thank you, oui. Il n'y a personne pour le garder. Vous m'aidez pas à payer mon loyer, nanana. Du coup, moi, j'ai expliqué l'affaire à ma maman. Ma maman m'a dit, va chercher ton enfant. Toi-même, tu savais que la dame ne t'aimait pas. Tu as eu le cœur d'envoyer ton enfant là-bas. Je suis partie chercher l'enfant et on est revenu. Et la dame a commencé à dire que oui, à cause de moi, son fils ne lui parle pas. Son fils ne l'appelle jamais, son fils ceci, son fils cela, et que tout ça, c'est de ma faute. Alors que coach, tous les jours, je dis au monsieur là, oh, papa, faut appeler ta maman. Même si elle ne m'apprécie pas, mais faut appeler ta mère. Tu vois, tous les jours, on est dans cette maison à 2. J'appelle ma maman, tu vois. Donc, fais pareil. Malgré ça, le monsieur ne veut pas. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis très forte spirituellement et j'ai vu, ça fait 3 fois d'affilée que je vois sa mère dans mes rêves, qui fait des trucs pas bien. Et sa maman a voulu envoyer, en fait, des cadeaux à mon enfant. Donc, moi, j'ai essayé d'expliquer à mon mari que, oh, papa, pardon, faut dire à ta mère de pas gaspiller son argent, de garder ses cadeaux là-bas, que je ne veux pas que ça vienne chez moi. Monsieur s'est fâché en disant que oui, moi, je déteste sa mère, que j'ai la haine contre elle. Ma question, c'est, coach, comment je dois faire pour expliquer à mon mari que moi, je sais que c'est sa mère qui a pas de problème, mais que je ne veux pas qu'on se mélange. En étant douce. Enfin, j'essaie d'être douce, mais malgré Tu ne veux pas que... je ne veux pas qu'on se mélange, ça veut dire quoi? C'est ça. Ça veut dire que chacun reste de son côté. Parce qu'elle dit souvent que c'est son enfant, c'est son fils. C'est vrai qu'elle a raison. C'est pareil que c'est mon enfant à moi, celui que j'ai. Et je ne veux pas qu'on se mélange. Elle peut parler avec son fils et mon fils quand ils sont là devant moi, mais je ne veux pas qu'elle envoie des cadeaux ou des trucs comme ça chez moi. Parce que la dame, là, vraiment, ça fait depuis 1 mois des attaques spirituelles à gogo. Je vois des choses bizarres dans la maison, je rêve. Dieu merci, heureusement, je fais la prière, mais j'ai l'impression que c'est un piège qu'elle veut me faire en disant que oui, j'envoie quelque chose pour l'enfant. Parce qu'elle connaît pas chez nous, en fait. Elle n'est jamais venue chez nous. Elle ne sait pas où on habite. Et tout va bien. Alors que quand on était là où on habitait avant, avec elle, tous les jours, on se disputait dans cette maison-là. Avec le monsieur. Toi, tu es marié à un monsieur, sa maman ne sait pas où vous habitez? Non. En fait, on a déménagé, on habitait tous dans la même ville. Et durant ma grossesse, elle s'est très mal comportée. J'avais même des risques de perte de l'enfant. Et en fait, après que j'ai accouché, j'ai décidé de déménager. D'ailleurs, après ce déménagement-là, on s'était séparés 1 an avec mon mari. Après, bon, finalement, il y a eu des regrets. Il est venu nous retrouver dans la ville où je suis actuellement. Oui. Tout ça, là, c'est parce que je cherchais la paix. Je cherchais juste la paix. Moi, j'aime pas me disputer avec les gens. Je cherche la paix. Ça veut dire que je sais que la dame, là, ne m'aimait pas. Moi, j'ai préféré prendre mes distances. Parce que depuis qu'elle est arrivée, ma coach, on s'est marié avec mon mari. 3 mois après, la madame, là, elle est venue habiter avec nous. Durant presque 6 mois. Et tous les jours que Dieu a fait dans cette maison, tous les jours, on se disputait. Tous les jours, on se disputait alors qu'on venait tout juste de se marier. C'était dans notre première année de mariage. Donc, je me suis dit, ah, c'est bizarre, la dame, là, depuis qu'elle est arrivée ici, tous les jours, il y a des disputes.
Même quand on est dans le canapé comme ça, que monsieur dort sur ma jambe, elle va dire, oh, séparez-vous là, on n'est pas à l'hôtel ici. Donc moi, après tout ça et après l'histoire de la grossesse où j'ai été toute seule parce que ma maman pouvait pas venir puisque c'était durant le Covid, personne ne m'a aidée quand j'ai eu mon enfant. J'ai eu que mon mari. Et j'ai accouché par césarienne, c'était très très dur. Et après ça, je me suis dit non, je peux pas rester ici, je suis partie. Je suis partie vivre dans la même ville que ma sœur. Donc attends, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est qu'aujourd'hui, on est en paix. Il n'y a pas de problème dans notre maison. La dame là, depuis que mon fils est revenu de chez elle, j'ai des attaques spirituelles, ce que je n'avais plus avant, depuis. J'essaie d'expliquer à mon mari que moi, je ne veux pas de problème. Moi, je ne veux pas me mélanger dans sa famille avec sa mère. Parce que lui, il sait que sa mère ne m'aime pas. Mais il est venu me reprocher en disant que oui, je déteste sa maman. Maintenant, ma coach, ce que je veux, c'est comment expliquer à mon mari que je ne déteste pas sa maman, mais la dame ne m'aime pas. Il faut qu'il accepte que oui, lui, elle et moi, on s'entendra jamais et que chacun doit rester chez soi. Que les cadeaux qu'elle veut faire à mon enfant, je ne veux pas. Ok. Ça, c'est une autre histoire. Ça, franchement, c'est une autre histoire. Et ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse parce que toi, tu fais des rêves, tu vois tes rêves sont réels, tu vois des choses dans tes rêves et tout. Je vois des choses bizarres dans oui, ma mais maison. tu vois, ma chérie, tu vois tes choses dans tes rêves là-haut. Quand tu as connu ton mari là, où vous n'étiez pas encore marié là, tu n'as pas vu dans ton rêve que sa maman était sorcière? Non, non. Aïe. C'est pas ça. En plus, j'habitais encore avec ma maman. Oui, donc, mais ma chérie, si tu es ton esprit est tant fort, et que quand tu dors, tu vois les choses de l'avenir, puisque tu as rêvé qu'elle doit envoyer un cadeau, et que le cadeau qu'elle va envoyer là, à ton enfant, là, c'est un danger, c'est la sorcellerie. Là. Mais le gars, même quand vous avez commencé à sortir, avant qu'il te marie, là, tu n'as pas fait rêve pour voir que celle qui l'a engendrée, là, c'est une sorcière. Non, je ne la connaissais pas du tout. Pas du tout. Oui, mais c'est depuis que je suis vraiment... Non, ma chérie, s'il te plaît. Non, ma chérie, pardon. Je n'aime pas les belles filles qui ont les voix comme ça, là. Parce que tu as l'air très effrontée. Je n'aime pas ça. Tu as compris? Quand tu as connu le monsieur, là, avant qu'il te marie, là, toi, tu savais, tu n'as pas vu dans ton rêve qu'elle était sorcière. Tu as fini de te marier, lui, vous avez eu un enfant, là. C'est maintenant, toi, tu vas dormir, tu vas voir qu'elle veut donner cadeau et que c'est la sorcellerie. Mais ta belle-mère, si elle veut t'offrir, elle veut offrir un cadeau à son petit-fils. Tu prends le cadeau. Après, si tu veux, tu jettes le cadeau. Ça, c'est toi qui vois. Mais tu ne vas pas dire à ton mari, non, elle veut donner cadeau à mon fils, je ne veux pas. Enfin, je dis, je ne sais pas, ma chérie. Si elle n'avait pas accouché le monsieur là, il allait te marier comment? Ok. Non, mais ma chérie. Non, mais écoute, ma chérie, il faut te réveiller. Réveillez-vous, on n'est pas dans un film, on est dans la réalité. 3 ans qu'il est né, elle n'a jamais offert de cadeau. C'est aujourd'hui, tu t'en avais pour dire que tu veux offrir un cadeau. Ma chérie, s'il te plaît. Si elle veut offrir un cadeau à son petit-fils, 50 ans après, elle est dans ses droits. Maintenant, c'est à toi de faire du cadeau ce que tu veux. Si le cadeau, elle donne à ton enfant et que, arrivé à la maison, tu prends ce cadeau, tu mets à la porte, à la poubelle, au moins personne n'a vu. Elle a offert un cadeau à son petit-fils. Tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas changer le... C'est-à-dire, pourquoi vous faites les choses, on dirait que vous êtes dans un dessin animé même. Toi, tu vas avoir un mari qui n'est pas tombé du ciel, qui est sorti d'une mère. Et puis tu veux que les choses se passent comme tu veux. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle offre des trucs à son petit-fils. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec son petit-fils. Et comment faire pour convaincre le monsieur, mais on est où là? Toi-même, tu as eu un garçon, ton fils, il a peut-être 2 ans, 3 ans. Quand il va grandir demain, qu'il va rencontrer une femme qu'il aime, quand cette femme-là va dire qu'elle a rêvé que toi, tu es sorcière, toi, tu vas aimer ça, ton enfant? Tu vas aimer ça? Non. Je n'ai pas dit que la femme, c'est la Vierge Marie. Hein. Je n'ai pas dit que ta belle-mère, elle est une Vierge Marie. Je suis consciente qu'il y a des belles-mères qui sont méchantes. Il y a des belles-mères qui sont mauvaises. Ça, j'en suis consciente. Et il y a des belles-mères qui n'aiment pas leur belle-fille. Ça, là, c'est le quotidien. Mais je veux simplement te dire, mets-toi à la place dans 20 ans, 30 ans, que toi, ton fils, que tu aimes là, tu vis pour lui là, il se marie. Et sa femme dit, toi, tu es sorcière. Puisque toi, tu dis, tu as rêvé, tu as vu. Mais qu'est-ce qui prouve que ton rêve est réel? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une imagination que tu te fais? Parce que souvent, quand tu as des imaginations, quand tu dors là, c'est ce que tu vois. Tu penses que c'est rêve, ce n'est pas rêve. C'est ton subconscient qui revient dans ton sommeil. Donc, qu'est-ce qui prouve que ce que tu as vu dans ton soi-disant rêve là, c'est réel? Tu n'es pas Dieu.
Oui. Pour qu'on dise que tu es Jésus. Jésus a dit ça, c'est vrai. Mais toi, tu n'es qu'un être humain, tu pêches. C'est vrai. Oui, donc rien ne prouve que ce que tu es en train de dire est réel. Tu comprends un peu? Donc, il faut faire très attention, ma chérie. Fais très attention. Tu sais, quand on est dans un foyer, toi, la femme, tu ferais mieux de faire semblant d'être une actrice avec ta belle-mère. Je te dis. Parce que si tu rentres dans un conflit avec ta belle-mère, c'est toi qui vas perdre. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas perdre. Parce que c'est son enfant. Elle le connaît mieux que toi. Et si elle ne veut pas que tous les matins, elle se réveille, elle parle à Dieu avant de manger, avant de se brosser, avant de dormir, elle parle à son Dieu avant de se coucher, ma chérie, le monsieur il va beau t'aimer, ça ne va pas aller quelque part. Donc, il faut te revoir, il faut te calmer, redescends sur terre, redescends tes ailes. Et puis la femme là, c'est la maman de ton mari, c'est pas ta camarade, c'est pas ta belle-sœur. Tu as compris? Oui. Et puis il faut changer ta façon de parler parce que tu as l'air très effronté, je n'aime pas ça. Non, pas du tout. Non, bon, ok, donc au revoir. Merci ma coach. Oui, au revoir. Les relations familiales, en particulier celles avec les beaux-parents en Afrique, là, vous savez, elles sont souvent très sensibles. Très, très sensibles. Mais la coach, elle a souligné déjà un point qui est très important. Les belles familles, on les connaît. Pour éviter problème avec eux, là, il faut plutôt être une actrice. Il faut jouer le jeu. Il faut avoir des relations paisibles, même si elles ne sont pas idéales. C'est préférable qu'à un conflit permanent. Déjà, elle veut empêcher sa belle-mère d'offrir un cadeau à son petit-fils. Ça pourrait créer des tensions inutiles à long terme. Il faut qu'elle évite ça. Elle peut l'éviter, donc qu'elle le fasse. C'est très important. Ici, là, moi, je ne juge jamais. Je donne juste mon point de vue. Souvent, je ne parle pas parce que je suis d'accord avec les conseils que la coach a déjà donné à la personne. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donnez vos avis en commentaire. On va bavarder un peu là-bas, c'est très important. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci à tous pour le soutien. Déjà, je vous remercie assez, mais pas particulièrement. Merci infiniment pour vos soutiens. Ça me touche beaucoup. Ceux qui likent, ceux qui partagent mes vidéos. Merci à tous et portez-vous bien. On se dit à la prochaine.